exactement 11h30. Nous sommes à Bamena, dans la région de l'Ouest, département d'Undé, au Cameroun. L'équipe de l'association humanitaire Un Cœur qui agit, UCA, en visite de prise de contact et d'évaluation des besoins dans ce village, autrement appelé Mbangbe, se fait accueillir chaleureusement par la population de ce magnifique village. En tête de liste, les élites venant de Douala précèdent Sa Majesté et le collège des notables qui l'entourent pour accueillir les émissaires de la présidente fondatrice d'Un Cœur qui agit. Des poignées de main entre le chef du village, ses notables et les dirigeants de Un Cœur qui agit renforcent cet accueil. Les populations riveraines sorties en masse se sont rassemblées à l'esplanade de la case sociale du village. Question d'écouter avec attention le message porteur du représentant de cette association et étaler les besoins. Bonjour à tous. Merci Sa Majesté, merci à la population de nous accueillir chez vous. Nous sommes de l'association humanitaire d'aide française Un Cœur qui agit. Ici, je suis le représentant de l'association en Afrique et dans les pays du tiers-monde. Je suis monsieur Jean Bounungu Seme. Donc nous allons vous suivre, vous allez nous dire ce que vous aviez le plus besoin dans votre village. C'est pour ça que nous sommes venus. Pour prendre vos besoins, on va soumettre à la hiérarchie. Je vous ai dit, la hiérarchie est en France, c'est une organisation française. On va soumettre à la hiérarchie, ils vont décider de vous donner ce que vous allez demander en fonction de leurs moyens également. En passant, c'est une organisation qui ne fait pas dans la politique. On n'est pas un parti politique. On ne fait pas dans la politique. C'est une organisation qui n'attend rien en retour. On vient, on aide simplement, on s'en va. On a aidé dans les autres villages, pourquoi pas Mbangbe. Après les propos du représentant de cette association, Sa Majesté, chef du village Mbangbe, un homme sage, se concède avec ses notables avant sa prise de parole. Bon, déjà, je vais dire bonjour à toute l'assistance. Merci. Et bonjour à vous particulièrement. Merci. Vous qui êtes venus ici à Mbangbe, essuyez nos larmes. Nous vous disons d'abord merci d'avance pour entrer dans le but du sujet. Mbangbe que vous voyez, ça regroupe 4 quartiers. Donc c'est un village. Si on parle de Mbangbe, c'est parce que Mbangbe c'est le siège. Comme on dit, la capitale est à Yaoundé. La chefferie est située au quartier Mbangbe, mais qui regroupe plusieurs quartiers, donc qui est le village Mbangbe. Déjà, nous vous disons, soyez les bienvenus parmi nous. Merci. Et sentez-vous chez vous. Que le Dieu de Bamena et de Mbangbe vous met la grâce. Ce qui nous nuit ici, moi, si avec mon âge, je n'arrive plus à aller à l'eau. C'est les enfants, nous buvons la boue ici. Pour moi, que je suis un peu, je fais cuire l'eau de marigot pour boire. Alors que les autres ne savent pas. Et nous sommes tout le temps malades. Vous voyez là, nous sommes tout le temps malades de paludisme parce qu'on n'a pas l'eau potable. Voilà. Mes chers enfants, mes chers frères, ce que nous pouvons demander à votre supérieur, c'est l'eau. Que, mes chers frères, que le Seigneur vous a ramené à Mbangbe doit vous ramener jusqu'à dans vos domiciles. Ça aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, vous êtes chez vous ici. Tout ce que nous pouvons demander, c'est ce que ça va du fond du cœur. C'est vraiment le besoin qu'on a ici.
C'est pas parce qu'on veut imiter peut-être les autres, non. Ce qu'on a besoin ici, c'est vraiment ce qui nous va droit au cœur, qu'on manque profondément. C'est pas parce qu'on veut imiter, on a donné telle chose à on a donné telle chose. Ce que nous allons demander vraiment, c'est ce qu'on a vraiment besoin ici. Et nous prions le Dieu Tout-Puissant qui vous guide toujours pour aider ceux qui sont dans les besoins. Merci d'être chez nous. Tout à l'heure, le chef a dit ceci. Le chef a dit ceci, que c'est la politique. Parce que les gens de la politique nous ont connus ici. On vient, on nous trompe. On doit nous donner la lumière, de l'eau, tout ça. Même la majorité des gens qui ne sont pas ici là. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que c'est la police. Parce que quand ils viennent parler, ils ne réagissent pas. C'est quand les gens de Douala nous ont montré la vidéo. Hein? Comment je peux l'appeler reine. Comme notre reine faisait le reportage. Hein? En disant qu'elle est en train de partir hein, dans son bureau. On voit la route, il faisait le reportage. Mais on a dit que non. Là, et quand elle a parlé de Bamena, elle a dit que de Bangan, Bante. Donc ça nous donne trop droit au cœur. Vraiment, c'est que nous souhaitons pour vous. Et surtout pour nous. C'est de l'eau à boire. Nous souffrons trop ici là. C'est tout le jour. Il y a un hôpital ici à Bangou. Ils sont enrichis sur nous, dans le village Bangou. Pourquoi? Parce que nous buvons que l'eau du marigot. Tout le temps, on a dysenterie, les enfants, comme nous, les parents. Quand nous partons là-bas, on nous parle tout de l'eau. C'est quelle eau que vous buvez? Homme comme femme, comme enfant. Vraiment. Je souhaite que le Seigneur Tout-Puissant vous vienne au cœur, vous nous aider. Et là, je ne cesserai de vous dire, de transmettre ça à votre hiérarchie, parce que j'ai suivi sa voix. C'est une femme. Donc, elle a dit qu'elle était ici au Cameroun, mais elle n'a pas vécu tout le Cameroun. Sans ça, elle devait connaître Ouest. Elle a parlé même de Bamungum. Elle a parlé de Bamungum. Donc avant que je dise, il faudra lui transmettre nos sincères remerciements d'abord de vous voir envoyé par elle, sans voir le futur qui sera demain pour nos doléances. Bon, je vous remercie. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous ramener encore chez vous hein, sans heurte. Merci, grandement merci. Mes chers frères, vous êtes en Bangui ici chez vous. J'ai été beaucoup surpris de comprendre le nom de notre quartier Bamena Mbangbe par votre fondatrice dans une vidéo étant en France. Ce n'est pas donné dans n'importe quel village. Nous ne doutons de rien de votre association. Soyez bénis chez nous. Nous sortons de Douala pour vous accueillir parce que ça nous tient à cœur. Nous sommes considérés comme les petits élites du village. Quand une association vient chez nous, nous sommes obligés de nous déplacer. Moi, c'est Ndjankou Osta, moi je suis jardinier. J'ai fait le jardin, j'ai fait la tomate, j'ai fait le poivron, j'ai fait le piment. Il n'y a pas vraiment de possibilité pour nous pour faire ce jardin. Quand vous me voyez, il n'y a même pas les bottes. Il n'y a même pas les bottes, ils achètent la chaussure de 2000 francs pour aller au champ avec. On n'a rien comme les matériels pour faire le jardin. Je m'appelle Sophie Pauline Litivine Flore. Je suis d'une petite fille de ce village Mbangbe, la fille de maman Marie Mbenkep, qui réside tout juste là en haut. Et nos difficultés dans ce village, comme vous voyez là, ça c'est mon champ, un petit truc que j'ai appris après le bac. Il n'y avait pas les moyens. Je suis allée me former. Je suis technicien agronome. Je reviens au village parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Je me lance là. Vraiment, comme c'est même là, ça ne donne rien de bon parce qu'on a trop de difficultés pour arroser, pour les produits. Et je suis là comme ça, même l'équipement, je n'ai pas. Ni casque, ni bottes, ni les gants. On se débrouille pour prendre les trucs de 500 francs au marché pour travailler. Et vraiment, dans ce village, comme vous voyez là, mes collègues et moi, nous souffrons beaucoup dans ce domaine. On n'a pas des matériaux, au fait, précis ici là. Nous, on demande de l'aide.
Oui, merci. Moi, je me nomme Konga Ingrid. Je vis dans cette communauté. Et chaque jour, nous souffrons comme ça pour venir ici à l'eau, puiser de l'eau pour boire. Et c'est comme ça que ça nous laisse souvent les maladies. Le palu, la diarrhée. Et c'est comme ça qu'à tout moment, nous sommes à l'hôpital. Et il n'y a même pas l'hôpital le plus proche ici chez nous. Je m'appelle déjà Nungan Bertrand. Je suis fils de ce village. Déjà, je commencerai par remercier l'association Un Cœur qui agit pour l'initiative. Nous remercions également Madame la fondatrice pour l'initiative. Pour nous, c'était un honneur de vous accueillir dans ce village. Et quand vous venez voir les réalités que nous vivons dans ce village, vraiment c'est très difficile. Vous voyez, depuis vous avez fait le tour, vous avez interviewé nos mamans qui ont beaucoup dans le cœur mais qui ne savent pas peut-être vous dire communiquer, qui ne savent pas communiquer. En réalité, je prends l'exemple de ce coup d'eau qui est unique en quelque sorte dans ce village, dans tout ce village. Et c'est ça que ces mamans, c'est dans cette eau que ces mamans puisent l'eau à boire, l'eau pour faire tout. Et même les agriculteurs que vous avez interviewés tout à l'heure se débrouillent dans cette rivière pour arroser les plantations avec toutes les difficultés liées à la canalisation. Elles n'ont pas d'équipement, pas de matériel de transport de cette eau pour aller jusque dans les champs. C'est très difficile. Figurez-vous que cette même eau est partagée dans ces villages avec les animaux, les troupeaux qui sont des passages. Les bêtes du village viennent aussi se ravitailler dans cette eau. Et en même temps, c'est cette eau qui est consommée par nos populations qui... Majesté, Un Cœur qui agit était dans votre village. Qu'est-ce qu'on peut retenir et quel est votre mot de fin? Ce n'est que de vous dire grand merci. Moi et les notables et les villageois, nous vous disons incessamment merci. Merci du fond du cœur. Merci parce que vous avez pensé à nous, parce que ce n'est pas facile. Et il y aura beaucoup de gens, beaucoup de villages qui auront besoin de vous. Je pourrais encore dire que Dieu vous a guidé vers nous et que ce que vous avez fait de nous aujourd'hui, nous espérons que dans le futur, on parlera aussi de nous. Déjà, par la Reine-Mère qui vous envoie, moi et ma population. Nous la bénissons. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous demandons à Dieu de lui faire la grâce, de la combler de bonheur et beaucoup d'idées pour pouvoir avancer dans ses futures pensées. Et à vous qui êtes venus nous rencontrer aujourd'hui, nous vous disons merci. Que Dieu, le Tout-Puissant, le Très-Haut, qui puisse vous donner la sagesse davantage pour pouvoir aider les gens démunis comme nous. Alors, que votre séjour soit agréable parmi nous et sentez-vous chez vous et que Dieu tapisse votre chemin retour sans heurts. Je vous remercie grandement. Thank you.